Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo de ce défi 22 jours 22 vidéos pour apprendre à être organisé et productif. Dans cette 9e vidéo, je vais te parler d'une méthode d'organisation qui s'appelle la méthode SMART. C'est une méthode d'organisation d'objectifs qui va te permettre d'avoir vraiment quelque chose de solide sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer lorsque tu vas créer ton objectif et lorsque tu vas vouloir organiser la suite des événements. Je vais simplifier au maximum cette méthode dans cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus, va faire des recherches sur Google, mais j'ai pas envie de te surcharger l'esprit avec une vidéo trop longue sur le sujet. C'est pas du tout l'objectif. Mon objectif ici, c'est vraiment de t'initier à cette méthode qui est extrêmement efficace, que j'utilise moi-même assez souvent et qui va te permettre de gérer tes objectifs d'une main de maître. Alors la méthode SMART, c'est quoi? En fait, c'est juste un acronyme de 5 lettres. S-M-A-R-T. SMART, ça veut dire intelligent en anglais, mais en fait, c'est pas du tout un mot. C'est juste 5 mots d'affilée. Le premier, ça va être spécifique. Le deuxième, mesurable. Le troisième, ambitieux. Le quatrième, réaliste, et le cinquième, temporellement défini. En fait, ça va être une sorte de grille, une matrice en fait, que tu vas pouvoir utiliser lorsque tu vas vouloir te fixer un objectif. Imaginons que ton objectif ce soit de monter une chaîne YouTube et d'avoir 1000 abonnés, ok? C'est ton objectif, tu veux créer une chaîne YouTube et avoir 1000 abonnés. Eh bien, tu vas pouvoir utiliser la méthode SMART sur une feuille, par exemple, pour noter tout un tas de choses sur chacune de ces choses-là différentes, sur chacune de ces catégories-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vite fait t'expliquer comment ça marche. Premièrement, tu as spécifique. Ton objectif doit être spécifique. Ton objectif doit être clair, net et précis. Si ton objectif c'est avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est avoir 1000 abonnés sur YouTube. Il ne faut pas que ton objectif il soit trop on va dire polyvalent. Ton objectif ne peut pas par exemple être gagner sa vie sur Internet. Ça c'est beaucoup trop vague. Il y a 1 milliard de façons différentes de gagner de l'argent sur Internet. Il faut vraiment que ton objectif soit spécifique. Donc dans le cas des abonnés sur YouTube, c'est spécifique. Je veux monter une chaîne YouTube à 1000 abonnés sur YouTube. Il n'y a pas plus spécifique. Deuxièmement, il faut que ton objectif soit mesurable. Mesurable selon 3 critères différents. Soit la quantité, soit la qualité, soit la fréquence. Donc par exemple, pour reprendre notre exemple juste avant, je veux avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'était l'objectif. Il est donc précis et en plus de ça, il est mesurable. On a une quantité. La quantité, c'est 1000 abonnés. Donc là, c'est très bien. On a un objectif qui est spécifique et mesurable. Mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Par exemple, si ton objectif, c'est de sortir 3 vidéos par semaine, à ce moment-là, il y a une notion de fréquence. Comme je te l'ai dit, mesurable, c'est quantité, qualité ou fréquence. Donc par exemple, la fréquence, ça pourrait être publier 3 vidéos par semaine. C'est une fréquence, donc c'est très bien. Dans la méthode SMART, tu pourras le mettre et du coup, ça va t'aider à fixer un objectif qui sera très bien détaillé. Troisièmement, le A de ambitieux. Ambitieux, pourquoi? Parce qu'il faut absolument que ton objectif te motive. Si c'est un objectif trop simple, ça va pas te pousser à aller de l'avant, ça va pas te pousser à te donner à fond. Imaginons que ton objectif, c'est avoir 10 abonnés sur YouTube. Bon ben voilà, tu lances ta chaîne, t'envoies un message à tous tes potes et t'auras tes 10 abonnés sur YouTube. C'est absolument pas motivant, c'est pas ambitieux. Il faut que ce soit suffisamment ambitieux pour te pousser à aller de l'avant, que ça te motive. 1000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment pas facile quand tu pars de zéro, sans pub, etc. Mais ça reste réalisable, c'est pas quelque chose de complètement fou. Tu peux y arriver. Donc du coup, c'est ambitieux, ça va te permettre de te challenger, tu vas pouvoir en permanence te dire j'ai envie d'y arriver, je peux y arriver, ton objectif il est en ligne de mire et tu vas finir par l'atteindre. Donc du coup, on est bien sûr spécifique, 1000 abonnés, mesurable, le nombre d'abonnés, et ambitieux, c'est pas facile, mais c'est atteignable, donc ça va te challenger. Et ça nous emmène directement au R de SMART, la 4e catégorie, c'est réaliste. Et au final, ça va te pair avec ambitieux. Il faut que ton objectif, il soit réaliste, parce que s'il n'est pas réaliste, s'il est complètement, j'ai envie de te dire, farfelu, et bien à ce moment-là, tu vas pas être motivé. Donc tu vas, casser le A de ambitieux. Donc il faut que ton objectif soit réaliste. Ton objectif ne peut pas être avoir 50 millions d'abonnés en un mois. Ça, c'est pas possible. Parce que certes, c'est super ambitieux, c'est peut-être motivant pour toi, mais tu n'y arriveras pas. Il faut que ce soit réaliste. Encore une fois, si on reprend toujours le même exemple depuis le début de la vidéo, avoir 1000 abonnés sur YouTube en par exemple un an, eh bien, c'est réaliste. C'est pas facile, mais c'est réaliste et ça va te permettre de ne pas casser ton ambition et ta motivation. Et enfin, le T de SMART, la 5e catégorie, ça va être temporellement défini. Il faut absolument que ton objectif soit temporellement défini, avec une deadline comme on l'a vu hier. Au final, si ton objectif n'est pas temporellement défini, ce n'est plus un objectif, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Si tu n'as pas de deadline pour accomplir quelque chose, tu vas mettre l'éternité pour y arriver, puisqu'au final, tu ne vas pas avoir de pression pour réussir à accomplir ton objectif. Donc très simple, au final, ça c'est pas compliqué. Il te faut tout simplement fixer une deadline. Ce que tu peux faire, c'est regarder ma vidéo d'hier sur les deadlines si tu ne l'as pas vu, qui t'apprendra à fixer et à respecter tes deadlines. Donc maintenant, pour
récapituler, au final, tu le vois, c'est une technique, une méthode d'organisation d'objectifs qui est plutôt bien pensée et qui est assez complète. Donc du coup, elle n'est pas super compliquée à mettre en place, ok? Si tu veux en savoir plus, moi vraiment, je te recommande de faire des petites recherches sur Google. C'est une technique qui est extrêmement connue, hein. Si ça se trouve, toi-même, tu la connais. Donc tu trouveras beaucoup d'articles de blog qui vont pouvoir, eh bien, t'étayer encore plus les propos que j'ai pu tenir ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, tu puisses prendre un de tes objectifs, prendre une feuille blanche, écrire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Tu fais ça et ensuite tu remplis ces cases-là avec ton objectif. C'est ça que je veux que tu fasses. Je veux qu'à la fin de la vidéo, tu puisses passer à l'action. Donc du coup, j'essaye de pas trop t'emboucaner l'esprit à te raconter un milliard de trucs. Donc très important, comme on vient de le voir, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Maintenant, je vais émettre quand même une toute petite critique pour finir cette vidéo sur la méthode SMART. Il y a des choses que tu ne peux pas ranger dans la méthode SMART. Donc du coup, tu feras sauter certaines des lettres. Par exemple, mesurable. Tout n'est pas mesurable, ok? Si ton objectif, par exemple, eh bien, c'est de trouver l'amour, c'est un objectif comme un autre, hein. Au final, on parle tout le temps d'argent, de nombre d'abonnés sur YouTube, etc. Mais il y a des gens pour qui, eh bien, c'est véritablement un objectif. Ils veulent se mettre en couple. Bah, c'est pas facile de classer la recherche d'une personne avec qui se mettre en couple dans quantité, qualité et fréquence. Voilà, à part si c'est la fréquence de tes matchs Tinder, tu vois, ou la quantité de tes matchs Tinder. Mais tu vois ce que je veux dire. L'amour, c'est pas quantifiable. Donc du coup, eh bien, si tu as des objectifs qui ne peuvent pas rentrer dans certaines des cases, moi, ce que je te recommande, c'est pas de jeter à la poubelle la méthode SMART, c'est juste de faire sauter, eh bien, comment dire, les mots, les catégories, eh bien, qui ne fonctionnent pas. Par exemple, mesurable, si tu cherches l'amour. Voilà. Mais ne jette pas toute la technique parce qu'elle reste très intéressante. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. J'espère que la méthode SMART t'aidera à organiser tes objectifs. Je te recommande sincèrement et vraiment, j'aimerais que tu le fasses. À la fin de cette vidéo, tu prennes une feuille blanche et t'écrives comme ça SMART et tu écris ton objectif dessus. Je te garantis que ça peut même vraiment t'aider à y voir beaucoup plus clair sur ce que tu fais et voir si au final ton objectif il a été suffisamment bien défini. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que, eh bien, j'ai pu t'aider, j'ai pu t'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ce sera la meilleure récompense que tu pourras me donner. Nous, en attendant, on se dit à très vite. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez forts et restez focus. Et surtout, prenez soin de vous. Tchuss.